Vous avez été genre tellement nombreux à me demander cette vidéo. Mon Dieu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière vidéo de ce défi. Je suis genre hyper content. Aujourd'hui, vous avez été genre beaucoup trop nombreux à me demander cette vidéo et c'est pour ça que j'aime bien plus ou moins à la fin de ce défi. Je vais vous apprendre très basiquement, genre comme moi, comment est-ce que je fais pour étalonner mes vidéos. Je viens de te le dire, je te le répète, si jamais tu as l'habitude d'étalonner tes vidéos, je vais pas t'apprendre grand chose. Je fais des retouches genre tellement basiques que ça me prend à peine 5 minutes et ça en est ridicule. Donc voilà. C'est juste de la curiosité, je t'explique rapidement comment et avec quoi j'étalonne mes vidéos. Adobe Premiere et des presets, c'est tout. Et voilà. Je commence pas à toucher aux courbes, à toucher à des tablettes graphiques, à des choses comme ça, j'y connais que dalle là-dedans. Donc voilà, t'es prévenu, si tu veux partir, c'est maintenant, je te souhaite une bonne journée. Pour les autres, c'est parti sur le PC. Alors on se retrouve maintenant sur le PC avec cette magnifique capture d'écran. Je suis sur l'application, enfin sur le programme pardon, Adobe Premiere Pro CC 2019. Vous savez, c'est celui dont la mise à jour fait foirer tout le monde. Tout ce que je fais, une fois que j'ai fait mon petit montage, ça c'est juste le début de la vidéo que vous venez de voir, j'applique un calque d'effet, donc pour ça tout simplement, nouvel élément, calque d'effet, pouf, il est ici. Je le tire en longueur sur toute ma vidéo, je fais CTRL S parce que sinon ça bug souvent, en tout cas chez moi, et je vais sur la partie couleur. Alors ici, je fais vraiment rien d'exceptionnel, hein, je vous aurais prévenu. Je vais dans le mode créatif, look, parcourir, il y en a déjà plusieurs qui sont plutôt sympas. On a ici tout mon PC, alors je vais vite dans mes documents, presets, Premiere Pro, CMG pour Christian Matégrab, c'est la personne chez qui j'ai acheté ces LUT, LUT ou LUT, je sais pas trop comment on dit en français au final. Alors il y a deux parties, il y a des bonus que je n'ai jamais utilisés au final et des LUT qui sont plutôt adaptés aux caméras Sony parce qu'ils travaillent avec, même s'il y a du Canon ici, et là aussi, soit. Je varie un petit peu selon les vidéos. Un que j'aime bien pour le moment où je fais ma vidéo là, c'est le Casual 2. Hop, je trouve que ça donne un effet plutôt sympathique sur toute la vidéo. Sauf que c'est un peu trop, du coup je vais dans intensité et je le baisse. Alors en général je me mets aux alentours des 65%. Je trouve que ça donne bien, c'est un look un peu chaud, un peu... Je sais pas, j'aime beaucoup, je sais pas comment expliquer. Alors la netteté, je l'augmente un tout petit peu parce que je l'ai baissé dans mon boîtier. La vibrance, je l'augmente un peu et je baisse du coup un peu la saturation. Tout petit peu, genre 90. Voilà. Dans correction de base, là je vais pas toucher à grand chose, hein. Je vais mettre un peu de contraste, genre 30, parce que j'aime beaucoup, c'est juste un avis personnel. L'expo j'y touche pas parce qu'elle est déjà bien comme ça. Je sais pas pourquoi c'est en HDR, normalement c'est en 8 bits. Les tons clairs je les augmente un peu, les tons foncés je les diminue un peu, et je vais faire l'inverse avec les blancs. Je vais augmenter les blancs et je vais également augmenter les noirs, de façon à avoir un aspect un peu plus... je sais pas trop comment expliquer, un peu cut dans les noirs comme ça, j'aime bien ce rendu là. En général je touche pas trop à la chaleur, je trouve que c'est plutôt bien à 0. Je le règle en manuel sur mon boîtier auparavant de façon à avoir, je trouve, une bonne image. Et ben, c'est à peu près tout au final. Il y a des fois où je joue un peu sur les courbes, je m'amuse à faire des courbes en S. Hop. Mais ici c'est déjà trop, vous voyez que ça me plaît déjà pas. CTRL Z pour revenir à chaque fois évidemment. Des fois dans les ombres je vais mettre un petit peu de bleu, donc pour ça je vais tirer la courbe des bleus ici au-dessus, si j'y arrive, voilà, un tout petit peu, ça donne un aspect un peu sur les côtés ici. Et encore là je trouve que c'est un peu trop. Donc voilà, je sais que sur la nouvelle version il y a des courbes plutôt sympathiques, et encore je ne suis pas sûr que ça soit ici. Je sais pas trop, enfin soit. C'est tout ce que je fais comme retouche colorimétrique, on voit l'avant et l'après. J'applique juste une LUT que j'aime beaucoup, je vous conseille vraiment. Alors, je le connais pas personnellement, donc je vais rien toucher, hein, vraiment. Mais voilà, j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup ses LUT. J'en avais acheté également chez Peter McKinnon, qui est également assez connu, je pense, hein, mais je suis pas excessivement fan ni de ses presets ni de ses LUT. Je préfère ceux de Christian Matégrab. Donc voilà, je vous mettrai sa boutique Selfie en commentaire si vous voulez aller l'acheter. Je trouve qu'il a des prix encore pas trop élevés pour un travail comme lui, comme ce qu'il fait. Sachant du coup que bah, vous avez tout ça comme bibliothèque de LUT, il y en a assez... Il y en a combien? Il y en a une vingtaine on va dire, j'ai pas envie de compter. C'est tout simplement ce preset là que je mets et que je change un tout petit peu. Il y a vraiment rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, c'est vraiment tout simple. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras au moins appris 2-3 petites choses. Je te le répète, c'est vraiment très basique cette vidéo, genre...
Il y a tellement moyen de faire plus compliqué. Mais voilà, je pense que déjà mon image de base est pas trop mauvaise, du coup j'ai pas non plus à devoir mettre énormément de réglages au-dessus pour la rendre encore un peu plus belle. Donc voilà, ce que je fais est pas très compliqué, mais si t'as appris quelque chose, eh bien j'en suis très content, c'est un peu le but de cette chaîne. Et puis voilà, on se retrouve demain à 18 h pour la dernière vidéo de ce défi. Mon Dieu, ça fait du bien de dire ça. À demain 18 h, en attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, et on se dit à demain.